Bonjour Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters sans frontières, et Jean Plantu, le dessinateur du Monde et fondateur de Cartooning for Peace pour défendre la liberté d'expression et notamment des dessinateurs à travers le monde. Et puis cet album comme ça, Pour la liberté, sans dessin, donc, qui vient d'être publié. On va en parler, Christophe Deloire, ensemble, parce qu'évidemment, ça veut dire qu'il faut se mobiliser pour défendre la liberté des journalistes dans le monde et notamment des dessinateurs. La liberté des journalistes, elle est essentielle parce que c'est la liberté de tous les citoyens. Que malheureusement aujourd'hui, il y a 2 milliards de personnes sur Terre qui n'ont pas droit à une information libre, qui donc sont privées de la liberté qui permet de vérifier l'existence de toutes les autres. Et les dessinateurs, ils participent au travail d'information. Alors à leur place, il y a des reporters qui vont voir sur le terrain ce qui se passe. Il y a des enquêteurs qui essaient de creuser profond pour trouver des informations secrètes. Il y a des intervieweurs. Et puis il y a les dessinateurs. Les dessinateurs, à quoi ils servent? Ils servent notamment, je crois, alors Plantu nous dira ce qu'il en pense, mais ils servent notamment à décaler notre regard. Parce qu'on a beau connaître les faits, on peut s'habituer à une forme de vision sur l'actualité, sur le monde, sur sa réalité. Et c'est bien de changer de grille de lecture. La folie de certains dessins, la provocation, le décalage, c'est le changement de regard. Et ça, je crois que c'est essentiel pour nos libertés. Parce que la liberté de conscience, la liberté de l'information, c'est des libertés où il y a des facteurs externes. Et puis il y a les facteurs internes. C'est que nous-mêmes, à l'intérieur de nous, on soit libre. Oui. Ça veut dire, Plantu, hein, quand on est fondateur comme vous de Cartooning for Peace, qu'on se bat depuis des années avec l'aide de Kofi Annan au départ, pour que ces dessinateurs du monde entier, parfois sont emprisonnés, sont brimés, sont censurés, puissent s'exprimer. C'est un combat qu'il faut continuer. Tout le temps, et je me rends compte que depuis les fatwas contre les dessinateurs danois, on a vraiment de plus en plus de travail. Willis from Tunis, que vous recevez de temps en temps, qui est une dessinatrice qui s'appelle Nadia à Tunis. Elle signe sous le nom de Willis from Tunis. Et de temps en temps, elle est attaquée par des salafistes dans sa galerie quand elle fait des expositions de dessin. Et c'est vrai qu'elle dit des choses qui dérangent. Et comme vous venez de le dire, le dessinateur, l'artiste, il est là pour tordre la vérité. Et comme dit Alechinsky, il tord la vérité, et plus il déforme la vérité, plus il se rapproche de la vérité malgré tout. Oui, c'est une liberté encore plus difficile à défendre que pour les journalistes qui écrivent des articles. C'est-à-dire le dessin, c'est direct un dessin. Hein. D'autant plus que maintenant, c'est l'image. Et en 3 secondes, l'image, elle est véhiculée sur les Facebook, sur les réseaux sociaux. Et donc, on comprend tout de suite et que c'est universel. Et donc, quand c'est universel, si ça énerve universellement des tas de gens. Et c'est pour ça qu'il faut défendre. C'est pour ça que dans ce bouquin, on a fait très attention avec Christophe Deloire de rassembler des dessinateurs, des chrétiens, des juifs, des musulmans, des agnostiques, des athées. Pour qu'on puisse bien comprendre qu'on est là pour faire des passerelles entre les cultures et les religions. Oui, la liberté est vraiment en danger. On pense alors à nos confrères ou journalistes qui sont retenus en Syrie aujourd'hui, ou pour lesquels vous vous mobilisez. Mais il y a au-delà de cela, est-ce que ça recule la liberté d'information dans le monde? En tout cas, il y a des nouvelles agressions, des nouvelles menaces. Alors, il y a d'abord la censure classique, qui consiste dans certains pays à empêcher que des articles soient publiés. Dans d'autres, à mettre des journalistes en prison. Il y en a 170 aujourd'hui en prison. Dans d'autres pays, à les tuer. Il y a des mafias, des groupes islamistes dans certaines régions du monde qui ciblent les journalistes. Et puis il y a d'autres formes d'atteintes, des atteintes légales dans beaucoup de pays. Alors il y a des atteintes même au niveau international qu'on voit peu, des notions de diffamation des religions qui, selon certains pays, devraient être rajoutées aux droits de l'homme. Et c'est extrêmement dangereux pour la capacité du débat public et du pluralisme. Et puis il y a des nouvelles formes d'agression aussi, qui sont les moyens technologiques de surveillance de ceux qui travaillent, de ceux qui enquêtent, de ceux qui effectuent des reportages, et puis aussi de censure, ce qu'on appelle la grande muraille technologique de Chine, en Chine, au Vietnam par exemple. Alors au Vietnam, les journalistes malheureusement, ils sont cantonnés à la censure, ils dépendent du département de la propagande, donc les journalistes, je dirais institués, ne font que de la propagande, ils ne font pas du journalisme, mais il y a des blogueurs, des amateurs, des non-professionnels qui, eux, font les enquêtes sur la corruption, les affaires sanitaires, les affaires environnementales. 35 d'entre eux sont en prison aujourd'hui. Alors les dessinateurs, Jean Plantu, ils sont là en première ligne, hein. Oui. Ils subissent. Et dans le bouquin que vous avez entre les mains, il y a un dessin de Khalil Abou Rafai, c'est un dessinateur palestinien. Et Khalil Abou Rafai, il travaille pour le journal Al-Quds palestinien, bien entendu. Et il n'a pas le droit, il y a la censure israélienne qui lui dit, voilà les termes que tu ne peux pas utiliser. Par exemple, occupation sauvage, il n'a pas le droit d'utiliser dans un de ses dessins publiés dans le journal Al-Quds à Jérusalem-Est. Oui, et vous-même,
Jean Plantu, il y a parfois des difficultés à publier des dessins. Vous vous autocensurez, c'est oui, difficile. Oui, mais attendez, je fais comme vous. Hein. L'autocensure, ça fait partie de la vie. Et il y a des choses qu'on ne peut pas forcément dire. Moi, ma mère, par exemple, quand on était très à table, elle était malade, d'imaginer, on dit, on va changer. Ou par exemple, quand on est sur un bateau, et ça rend dingue tout le monde de dire le mot lapin sur un bateau. Ça s'appelle l'autocensure, de dire, si ça pourrit la vie des autres, c'est pas la peine. Nous, vous voyez, il y a plein de projecteurs ici. Si on aveugle les gens, on ne fait pas de débat. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est des dessins qui dérangent, qui asticotent, qui énervent, tout ce que vous voulez, mais on ne veut pas aveugler les gens. Ouais. Si on aveugle les gens, ils deviennent fous et ils disent n'importe quoi. Les limites à la liberté d'expression, on voit en France tout le débat autour de Dieudonné, de l'interdiction de ses spectacles, c'est pas un journaliste, mais bon, c'est quelque part aussi la question de la liberté d'expression. Jusqu'à quelle limite? Est-ce que finalement, cette limite-là, elle peut aussi être utilisée contre les journalistes à l'étranger? Les limites, elles doivent être les plus restreintes possibles. Il y a des restrictions qui sont prévues dans le droit international, dans ce qu'on appelle le pacte relatif aux droits civils et politiques, notamment des atteintes à la vie privée. Alors il y a une notion d'ordre public qui est beaucoup plus vague. Des atteintes aux religions, par exemple. Ce qui est important, c'est qu'on ne se retrouve pas dans les démocraties avec un pluralisme qui, sans qu'un despote le restreigne, soit peu à peu restreint et où, à force de dire que telle chose on ne peut pas la dire, que telle réalité il vaut mieux ne pas en parler, on finit par restreindre notre champ de vision sur la réalité du monde et de notre société. Ça, vous le ressentez aussi, Plantu? Tout à fait, et c'est pour ça qu'on a fait une grille de lecture avec Cartooning for Peace, Dessin pour la paix. C'est-à-dire que on donne même des trucs aux dessinateurs étrangers. On leur dit, mélangez les 3 religions dans un même dessin. Tout à l'heure, j'ai vu passer un de mes dessins où je mélange un rabbin, un évêque et un imam dans le même lit. Et il y a l'évêque qui dit, on se revoit quand? Et l'autre, il dit, mardi. L'évêque, il dit, moi, je peux pas, c'est qui pour? Voilà, on mélange les 3 religions et finalement, ça passe comme une lettre à la poste. Il y a plein d'astuces pour dire, il y a des interdits, mais on va les contourner et on arrive très bien. Avec la grille de lecture Cartooning for Peace, on peut dire tout ce qu'on veut. On a même un copain qui est dans le bouquin aussi, il est soudanais et il fait même des dessins à Khartoum contre les mutilations sexuelles. C'est-à-dire que ça manque pas de panache et on les défend pour ça. Oui, vous avez le soutien, Christophe Deloire, des politiques, vous avez le soutien de tout le monde pour dire il y a quand même un fondement, c'est la liberté de la presse, c'est la liberté d'expression. Dans quel pays? En France et partout. C'est-à-dire, c'est ça. Mais parfois, vous savez, alors je vais faire. citer des scènes, il y a aussi beaucoup d'hypocrisie sur ces sujets. J'étais mi-décembre au Conseil de sécurité de l'ONU où nous intervenions, Reporters sans frontières, sur la question de la protection des journalistes parce qu'il y a eu des résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité de l'ONU et qui manquent d'application. Et nous, on porte des préconisations pour qu'on puisse appliquer ces résolutions. J'ai vu les représentants de pays tels que la Chine, la Russie, l'Azerbaïdjan pleurer d'émotion sur la sécurité des journalistes. Des pays qui, parfois, pour la Chine, l'Azerbaïdjan, les mettent en prison. Donc il y a beaucoup d'hypocrisie sur ces sujets-là. Merci à tous les deux, Plantu et Christophe Deloire. Donc Plantu, dont on va retrouver le dessin aujourd'hui à la une du Monde, et puis Christophe Deloire, Reporters sans frontières, que TV5 Monde soutient, et ce magnifique album des 100 dessins qu'il faut acheter pour soutenir la liberté de la presse. Merci. Merci.